Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En fait, la dernière information vue, c'est quoi? C'est le fait que la Fédération camerounaise de football aurait écrit à la CAF, en demandant à la CAF de renvoyer le match Cameroun-Namibie. Ça se joue en Afrique du Sud. Et que la CAF aurait donc demandé à la Fédération camerounaise de football d'écrire à la Fédération namibienne de football. Et que la Fédération camerounaise de football aurait donc écrit à la Fédération namibienne de football pour lui demander de renvoyer le match compte tenu de certaines difficultés. Mais la NFA a donc refusé. Donc la Fédération namibienne de football aurait donc dit non à cela en disant non, le match est programmé, nous devrons jouer le match. C'est clair, ils ont raison. Mais qu'est-ce qui amène à cette situation où l'équipe du Cameroun, où la fédération est obligée de venir à la rescousse de son équipe? C'est parce que l'équipe a un sélectionneur qui ne maîtrise pas les rouages du football, qui ne veut pas apprendre et qui écoute les fonctionnaires. Et ces fonctionnaires qui passent leur temps à raconter des boubards. Les mêmes fonctionnaires qui ont été déboutés, humiliés dans d'autres fédérations comme la fédération de volleyball, par exemple, la fédération de boxe, ils ont été humiliés. Parce qu'ils pensent à leurs privilèges, à leurs avantages, mais ils ne pensent pas à l'intérêt général. Si les fédérations n'est pas à leur jus, leur contrôle, c'est un problème. Donc, si un président des fédérations ne les écoute pas, ne devient pas leur bébé, ça pose un problème. Donc, ils font tout pour perturber tout. Et ce sont ceux-là que Marc Brice écoute. Il écoute même, apparemment, son manager. Raison pour laquelle les joueurs qui n'ont pas de club sont convoqués à l'équipe nationale du Cameroun. Et il va expliquer en disant que c'est par amour. Donc, les critères de sélection de joueurs aujourd'hui à l'équipe nationale, c'est que le sélectionneur les aime. Il faut les aimer, il faut aimer parce qu'il est très important dans l'organisation de l'équipe et tout. Mais pas la performance en club. Voilà donc pour vous, quelqu'un qu'on a raconté des histoires, il est ceci, il est cela. Espérons que les Lions vont gagner contre la Namibie. Parce que les Namibiens ont dit, vous allez jouer le match. Donc, vous allez aller en Afrique du Sud, vous allez jouer le match. Un. Les deux, Zamboanguissa serait peut-être absent. Memo serait peut-être absent. Baleba serait absent. Donc, nous allons voir comment est-ce que cette équipe donc, va fonctionner, va jouer à l'absence de ce joueur clé de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que si le FECAFOOT essaye de faire renvoyer le match par force ou que l'équipe n'arrive pas en Afrique du Sud, attends, il y aura des sanctions. Et quand on va mettre ces sanctions-là, c'est la fédération qui va payer énormément Brice. Marc, qui pense qu'il a Brice avec ses combis, va vite comprendre. Peut-être qu'il est en train de comprendre. Mais Marc Brice, c'est quelqu'un, honnêtement, qui est peut-être sélectionneur ou entraîneur de football. Je dis ça comme ça parce qu'il est missionnaire au Cameroun pour faire autre chose. Mais, les amis, il ne maîtrise pas les règles. Il ne maîtrise pas. Si Marc Brice maîtrisait les règles, il ne serait pas au Cameroun un dimanche pour organiser une conférence de presse quelconque. Non, non. C'était avant. 3 jours avant. Mais il organise la conférence de presse dimanche. Et c'est lundi à regroupement. Et les gars qui partent de l'Europe, au lieu d'aller en Afrique du Sud directement, vont d'abord venir au Cameroun avant d'aller en Afrique du Sud. Vous voyez un peu? Est-ce qu'il est sérieux? Bon, certains vont dire oui. Mais moi, honnêtement, je pense qu'il est tout sauf professionnel. Thank you, friends, and bye-bye.